Ok, sur le plateau, Jérémy, est-ce que tu es prêt à répondre à des questions doctrinales aujourd'hui? Oui, c'est bon. Gordon, es-tu là? Yeah. Il est là. Josh, est-ce que toi tu es prêt? Stand by. Superbe. Hervé, Régie Audio, est-ce que tu es prêt aussi? Oui, ça roule. C'est parfait. Donc on y va après générique dans 5, 4, 3, 2. Bonjour, alors aujourd'hui on va répondre à des questions doctrinales en effet, et on va le faire donc avec Romain qui est là en régie. Salut Romain. Salut Jérémy, est-ce que tu vas bien? Ouais, super, merci. Donc vous avez été nombreux à poser des questions sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur mon Facebook, Instagram également. Et donc on va répondre avec toi. Romain, tu vas me poser les questions en tout cas doctrinales. Je te laisse me poser la première question. Ok, c'est parti. Donc première question qui a été envoyée de la part de Josias, RDC, sur ta chaîne YouTube. La question est: est-ce biblique de dire qu'il faut être baptisé pour prendre la Sainte Seine? Ok, alors c'est une bonne question qu'on se pose en tout cas, beaucoup se sont posés cette question. Surtout aussi, ça dépend un peu du type d'église dans laquelle vous êtes. Parfois, il y a un peu un esprit religieux, il faut dire parfois, dans certaines églises. Et on est un peu en train de se regarder les uns les autres, se juger les uns les autres. Est-ce que lui, il peut prendre la Sainte Seine? Est-ce que lui, il peut prendre la Sainte Seine? En tout cas, ce qui est évident pour moi, c'est qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de prendre la Sainte Seine. Ça, parce que dans ce cas-là, on se porte juge de la personne et de savoir si c'est évident le péché, savoir même si une personne est sauvée, ce n'est pas forcément quelque chose de facile à savoir. Donc, on ne peut pas empêcher que quelqu'un prenne la Sainte Seine. Maintenant, pour soi-même, c'est vrai que dans tous les cas, il faut se dire, la question c'est pas est-ce qu'il faut être baptisé pour prendre la Sainte Seine, mais c'est plutôt pourquoi je ne suis pas baptisé et pourquoi je voudrais prendre la Sainte Seine sans me faire baptiser. Donc c'est important pour vous que vous puissiez passer par ce baptême d'eau. C'est une instruction du Seigneur Jésus-Christ. Il veut que vous puissiez passer par cet engagement solide devant Dieu, devant les hommes, devant toutes les puissances spirituelles. C'est important pour vous de vous engager avec le Seigneur pleinement et de ne pas faire les choses à votre sauce, mais de pouvoir passer par les eaux du baptême. C'est un moment de puissance et je crois que c'est un moment particulier dans notre vie avec le Seigneur. Il l'a voulu et on doit se soumettre à sa volonté. Maintenant, si on n'est pas baptisé d'eau, on peut prendre la Sainte Seine. Lorsque Jésus a instauré en fait la Sainte Seine, il était avec les disciples, vous vous souvenez, et aucun d'eux n'était baptisé, en tout cas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. S'ils étaient baptisés, c'était simplement le baptême de Jean dont ils avaient été baptisés. Donc aussi dans 1 Corinthiens chapitre 11, donc le texte que vous entendez souvent dans votre église lorsque vous prenez la Sainte Seine, si votre église prend la Sainte Seine, et il faudrait le faire, eh bien, puisque c'est un moment de bénédiction, c'est une coupe de bénédiction, eh bien, quand il instruit l'église et qu'il rappelle l'instauration de la Sainte Seine, eh bien, il ne fait pas de référence directe au fait d'être baptisé d'eau. Donc, non, pour moi, ce n'est pas biblique de dire qu'il faut absolument être baptisé pour prendre la Sainte Seine. Cependant, il est biblique d'encourager toute personne qui veut prendre la Sainte Seine à être baptisée d'eau. Et pour conclure, je crois aussi qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un de prendre la Sainte Seine parce que nous ne sommes pas juges de sa vie. La Sainte Seine n'est pas une récompense ou un diplôme. Et si une personne est sauvée, donc elle est en direction du ciel, eh bien, elle devrait aussi pouvoir prendre la Sainte Seine. C'est tout naturel. Et personnellement, je ne crois pas que quelqu'un qui vient d'accepter le Seigneur Jésus-Christ et qui n'a pas eu le temps d'être baptisé d'eau sera perdu. Non, cette personne sera sauvée, bien entendu. Et donc, si elle est sauvée, ça veut dire qu'elle peut bien sûr participer à la coupe de bénédiction. Voilà pour la première réponse, donc rapide à cette question. Merci Jérémy pour ta réponse. Deuxième question, elle a été écrite de la part de Déborah, Côte d'Ivoire, sur ton YouTube. Alors elle a écrit, elle t'a posé cette question, le remariage dans l'église après un divorce est-il réellement possible? Et elle t'a écrit une remarque, cela m'a toujours dérangé, mais ça commence à être accepté. Oui, c'est vrai que ça commence à être accepté et surtout ça devient une mode. C'est devenu une mode il y a déjà plusieurs années. L'esprit du monde qui rentre dans l'église et c'est dangereux, c'est mauvais. Et c'est un peu, d'ailleurs, c'est ce dont Jésus
c'est ce que Jésus voulait éviter. Lorsqu'il a parlé de ce passage, on peut voir dans Matthieu chapitre 19, donc les pharisiens l'abordent et pour l'éprouver, ils lui posent cette question: est-ce qu'il est permis à un homme de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Donc, la valeur de la femme à l'époque, au niveau des pharisiens, était très faible. Et donc, le Seigneur Jésus va rappeler qu'au commencement, le Créateur va créer l'homme et la femme, donc ils vont devenir une seule chair. Et il dit que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alors ils vont dire: mais pourquoi Moïse a commandé aux hommes de pouvoir faire une lettre de divorce pour répudier leur femme? Et en fait, c'est ce qu'il faisait. Et vous imaginez comment les femmes se sentaient un peu comme esclaves, parce qu'elles devaient dire oui à leur mari, parce qu'à tout moment, n'importe quel mari pouvait expulser la femme. Elles ne pouvaient pas se remarier et elles se retrouvaient dans une situation précaire, puisque souvent elles ne pouvaient même pas travailler, subvenir à ses besoins, etc. Et c'était vraiment dangereux. Et donc Jésus dit: c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est comme si la loi avait apporté un autre angle à cause des cœurs mauvais des gens. Mais Jésus dit: je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, parce que dans ce cas-là, oui, si quelqu'un a subi l'adultère, donc l'autre a commis un adultère et il n'y a pas eu de possibilité de restauration et que cela aboutit à un divorce, cette personne qui a subi l'adultère peut se remarier. Il faut que ce soit bien sûr dans le Seigneur et dans la volonté de Dieu. Et donc il dit: sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Et là, les disciples sont même choqués à ce moment-là, et ils disent: mais si telle est la responsabilité de l'homme à l'égard de la femme, mais il n'est pas avantageux de se marier. Waouh! Ils étaient tellement étonnés, et les disciples, en disant: mais ça veut dire que si on se marie, on doit vraiment rester avec la même femme tout au long de notre vie, qu'elle soit méchante, elle soit ridée, elle soit ceci, elle soit cela. Eh bien oui, Jésus dit: oui, vous devez rester ensemble. Et Jésus va leur répondre: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement à qui cela est donné. Il va continuer un peu en parlant des eunuques depuis la naissance, etc. Mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'ici, dans ce passage, le Seigneur Jésus-Christ va faire comme un équilibre et un encouragement, bien sûr, à demeurer fidèle. Il rappelle la volonté de Dieu, c'est que l'homme et la femme s'unissent ensemble et deviennent une seule chair, et qu'il faut rester unis quoi qu'il arrive. Maintenant, il permet, s'il y a adultère, eh bien, puisque adultère, ça veut dire que le mariage a été comme brisé, l'alliance a été brisée, et maintenant, c'est le choix de celui qui a subi l'adultère, donc de restaurer la relation, et c'est souvent la bonne chose à faire, bien sûr, ne pas tout de suite en profiter pour se séparer. Ah, c'est bon, il a commis l'adultère, c'est bon, je peux refaire ma vie, parce que ça veut dire qu'il y avait quelque chose d'autre qui n'allait pas. Donc on va essayer de restaurer la relation. Maintenant, il dit: quiconque répudie sa femme, sauf pour infidélité, et en épouse une autre, commet un adultère. Je crois aussi qu'il y a quand même un certain équilibre à avoir, ou plutôt une compréhension à avoir, parce qu'on ne va pas équilibrer la parole du Seigneur, la parole elle est tranchante. Maintenant, si quelqu'un donc, a dans le cœur de se remarier, mais qu'il est avec quelqu'un, et qu'il divorce tout simplement parce que il se fâche avec la personne, ça ne va plus avec la personne, il pense ne plus aimer la personne, etc. Et il divorce dans le but, à un moment, de se remarier, là, pour moi, il y a vraiment un problème. Si quelqu'un aussi se marie une fois, il y a un divorce, et il se remarie une deuxième fois, il y a un divorce, il veut se remarier, non, ça ne fonctionne pas. En fait, ce que le Seigneur veut éviter, ce sont les abus et ce sont les extrêmes. On doit s'aimer et on doit s'aimer profondément dans le mariage. On doit être prêt à pardonner, et lorsqu'on se marie, en effet, c'est pour la vie, au point où les disciples étaient choqués de cela. Non, c'est pour la vie. Même si tous les jours ne sont pas roses, eh bien, vous allez rester ensemble. Et avec la grâce du Seigneur, la corde à 3 fils, Christ au milieu de votre couple, le centre de votre couple, eh bien, vous allez réussir et vous allez être ensemble et vous allez être épanouis. Et Christ, même dans les temps difficiles, dans les batailles, dans les tempêtes, oui, il est dans le bateau et il saura vous parler, il saura vous conduire, il saura vous diriger. Maintenant, si quelqu'un, il y a eu une situation dans le mariage, et par exemple, imaginez, je suis l'homme, c'est ma femme qui a divorcé pour une raison ou pour une autre, et je reste comme ça pendant plusieurs années, et à un moment, vraiment, j'ai dans le cœur le désir de me remarier. Personnellement, je ne crois pas que Dieu dise toujours non. Je
Je crois que parfois le Seigneur peut inspirer un nouveau mariage. Il y a aussi des mariages où il y a eu beaucoup d'abus, il y a eu des choses difficiles, etc. Et on peut être catégorique et dire non, non, le mariage c'est interdit, ça n'arrivera jamais. La Bible dit ceci, la Bible dit cela. Maintenant, si ça arrivait à votre fille, vous voyez votre fille passer par un divorce et vous la voyez souffrir pendant des années, pleurer dans sa solitude, elle aime quelqu'un, mais elle ne peut pas se remarier parce que la loi dit que, eh bien, je ne crois pas que ce soit le cœur du Seigneur. Je crois qu'il y a la loi de l'amour, ce que Dieu veut éviter, ce que le Seigneur veut éviter, ce sont les extrêmes. C'est les choses qui sont dans le cœur et qui nous dirigeraient vers un divorce, qui nous dirigeraient vers une séparation. Dieu veut qu'on soit ensemble, Dieu nous a unis et eh bien, cette vie conjugale, il faut la vivre jusqu'à la fin et jusqu'au bout. Donc, est-ce que le mariage dans l'Église après un divorce est réellement possible? Je crois que parfois, oui, c'est possible, mais il faut le faire un peu, entre guillemets, au cas particulier avec vos pasteurs, pouvoir en discuter et surtout voir pourquoi ça n'a pas été, pourquoi ça n'a pas fonctionné, pouvoir en parler vraiment au Seigneur et aux autorités spirituelles, pouvoir régler les problèmes et bien sûr, et ça c'est vraiment la volonté de Dieu souvent, eh bien, c'est revenir à la personne avec qui vous vous êtes séparés et reconstruire ensemble parce que la reconstruction est possible même après un divorce. Dieu l'a déjà fait. Donc, n'ayons pas l'esprit du monde, mais l'esprit de Dieu et marchons dans l'amour. Voilà pour la deuxième question. Merci Jérémy pour cette belle réponse, c'est complet. La troisième question, elle te vient de la part de Manuela au Cameroun, posée sur ton Facebook. Elle t'a demandé, est-il possible de perdre son salut? Et elle a mis une petite parenthèse, elle a dit, pour finir, j'aimerais vous supplier de venir au Cameroun, précisément à Yaoundé. Ah. Ça serait un honneur pour nous de vous recevoir. Moi, j'espère que je pourrai venir au Cameroun, à Yaoundé. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je me souviens, il y a des années, quand on avait la librairie Enseigne-moi, pour ceux qui connaissaient enseigne-moi.com à l'époque, en 2007, je crois qu'on a commencé, peut-être un peu avant même, on a commencé à envoyer des livres un peu partout dans la francophonie. C'était moi-même qui envoyais les livres avec ma femme aussi, Annabelle. Parfois, on faisait les colis et j'allais moi-même à la poste. J'ai envoyé des milliers de livres comme ça partout dans la francophonie avec la librairie Enseigne-moi à l'époque qui est devenue plus tard. On a remis cette librairie à ce qui est devenu ma boutique chrétienne. C'est plus du tout nous depuis bien des années qui nous occupons de cela. Mais bref, j'envoyais parfois des colis et des enveloppes. Je me souviens, j'écrivais Yaoundé et je me disais merci Seigneur de voir ces livres partir partout dans le monde. Alors que Dieu vous bénisse, frères et sœurs camerounais, j'espère vraiment venir vous voir. Et donc, pour répondre à cette question, une question importante, est-il possible de perdre son salut? Alors, je crois que déjà, parce que des fois on pose la question pour les autres, est-ce qu'on a vraiment besoin de connaître la réponse? Qu'est-ce que cela va changer réellement? Si on se pose la question pour nous-mêmes, alors si on a des doutes au sujet de son salut, on doit se repentir. Si on a quoi que ce soit sur la conscience, on doit se repentir. Maintenant, si c'est au sujet de quelqu'un, bien, on a vraiment peur que quelqu'un perde son salut parce qu'on le voit se détourner du Seigneur, s'éloigner de Dieu. Alors, on devrait prier pour cette personne avec autant de ferveur que s'il était perdu. Quand on pose ce genre de questions, et je ne dis pas que ce n'est pas le cas de Manuela, on doit vraiment être sûr d'être dans l'amour. C'est l'amour qui doit nous pousser à poser de telles questions, l'amour pour les autres. Voilà, je vois cette situation de cette personne qui s'éloigne de Dieu, Seigneur, et s'éloigner de toi, et je prie pour cette personne. Seigneur, je te demande s'il te plaît, sauve-la, Seigneur, qu'elle puisse se repentir. S'éloigner de Dieu ne va pas nous amener à la perdition éternelle. Si voilà, on a eu des temps difficiles et pendant un temps, on s'éloigne du Seigneur, je ne crois pas que ça nous amènera en enfer. Rappelez-vous que le salut, ce n'est pas par les œuvres maintenant. Il est vrai que oui, une fois qu'on a été sauvé, il doit y avoir des œuvres du salut. Mais donc, est-ce que c'est possible de perdre son salut? Pour moi, la réponse, c'est oui. Pour moi, quelqu'un peut perdre son salut. Mais on ne perd pas son salut comme on perd un portefeuille. Alors, il y a un passage qui dit donc dans 2 Pierre au chapitre 2, Pierre va parler de certains hommes qui, avec des discours enflés de vanité
ils vont amorcer chez les gens les convoitises de la chair et ils vont prendre ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, et là il dit, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus. Leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Donc, ces gens-là se sont retirés des souillures du monde parce qu'ils ont été sauvés par le Seigneur. Ils ont connu le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ, mais ils se sont engagés de nouveau dans ces souillures et ils sont vaincus. À ce moment-là, l'apôtre Pierre dit que leur condition est pire que leur condition première. Donc je dis, le salut ne se perd pas comme on perd un portefeuille. Je crois qu'au bout d'un moment, déjà, quand quelqu'un va s'éloigner du Seigneur, Dieu va permettre, donc ça veut dire il va retirer son manteau de protection au bout d'un moment, dans une certaine mesure, pour que cette personne, eh bien, l'apôtre Paul le dit, hein, il a livré certaines personnes à Satan pour la destruction du corps, mais le salut de l'âme. Donc il y a des gens qui vont mourir prématurément, et ça va être pour eux le salut. Parfois, le meilleur cadeau que Dieu peut faire à quelqu'un, eh bien, c'est de passer par la mort. Parce que pour lui, c'est la seule voie possible pour qu'il puisse encore être sauvé avant d'aller trop loin et de retourner vraiment comme, en effet, le chien retourne à ce qu'il a vomi. Donc, il y a un temps vraiment de patience, et Dieu est extrêmement patient, on peut le voir dans l'Ancien Testament, où Dieu est patient avec nous, quelqu'un s'éloigne du Seigneur, et voilà. Mais maintenant, pour moi, le plus important dans cette question, c'est que si moi je me pose la question pour moi-même, voilà, est-ce que je suis encore sauvé? Parce que finalement, c'est ça la question. Si vous avez des doutes concernant votre salut, c'est le moment de vous repentir profondément et de marcher avec le Seigneur. Donc, on peut se poser la question pour les autres. Si on a des doutes, prions pour eux, avec ferveur. Si à un moment, on a prié pendant, et là je parle des gens qui ont prié pendant des semaines et des mois peut-être parfois pour quelqu'un, mais à un moment le Saint-Esprit dit non, arrête, ne prie plus pour cette personne. Parce que ça peut arriver, ne priez plus pour la personne. C'est entre les mains de Dieu. Et si c'est pour nous-mêmes, on a des choses sur la conscience, on est en train de s'éloigner de Dieu, il faut revenir au Seigneur. Parce qu'en effet, c'est trop dangereux. On ne peut pas jouer avec la grâce de Dieu. On ne peut pas jouer avec le salut. Et je crois en effet que certains se retrouveront devant le Seigneur alors qu'ils auront été sauvés à un moment, mais ils seront perdus parce qu'ils auront, non seulement ils se seront éloignés du Seigneur, mais également ils auront été trop loin et peut-être même ils auront tourné le dos au Seigneur Jésus-Christ en refusant de se soumettre consciemment au Seigneur. Maintenant, si vous vous retrouvez dans une telle situation où vous vous sentez mal vis-à-vis de Dieu, Dieu est bon et il peut encore agir en votre faveur. Si quelqu'un pour lui-même se pose la question « Est-ce que j'ai perdu mon salut ?», alors cette personne peut à nouveau être sauvée, pas comme un deuxième salut, mais plutôt à nouveau revenir au Seigneur, parce qu'en réalité, cette question montre que quelque part, cette personne est encore sauvée et qu'il lui faut tout simplement revenir auprès du Seigneur. On va prendre une quatrième question, si c'est possible avec le temps qui nous reste. Merci Jérémy pour ta réponse. Quatrième question. Céline du RDC, sur ton Facebook, tu as écrit avec ces mots « Est-il abominable pour une femme de prêcher à l'église ?» Alors c'est une sacrée question et je vais y répondre en quelques minutes. Dans 1 Timothée au chapitre 1, donc l'apôtre Paul va encourager Timothée par des exhortations à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables, à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Et là, il dit le but du commandement, c'est un amour venant d'un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Donc, l'épître de 1 Timothée
commence par cela. Le but, donc, Timothée, c'est qu'il n'y ait pas des gens qui enseignent des fausses doctrines et qu'ils se mettent dans des généalogies, des discussions sans fin, qui produisent donc des discussions, mais qui ne font pas vraiment avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de l'apôtre Paul, c'est faire avancer l'œuvre de Dieu dans la foi. Et le but du commandement, c'est garder un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère. Il va rappeler que la loi n'est pas faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles. Alors, empêcher la femme de prêcher. Premièrement, fait-il avancer ou reculer l'œuvre de Dieu? Si vous empêchez les femmes de prêcher, est-ce que vous faites avancer le royaume de Dieu ou est-ce que vous le faites reculer? Si on a demain 150 millions de femmes qui prêchent l'évangile dans le monde, est-ce que l'œuvre de Dieu va avancer ou est-ce que l'œuvre de Dieu va reculer? Ensuite, est-ce que ce genre de discussion, ça fait naître des discussions sans fin? En fait, frères et sœurs, si ça avait été tellement clair et limpide comme du cristal, il n'y aurait pas lieu de discussion. Mais le fait est que le texte est tellement compliqué et que c'est l'un des plus compliqués du Nouveau Testament, selon beaucoup d'érudits. Autre question, une femme peut-elle prêcher en ayant un amour venant d'un cœur pur, une bonne conscience et une foi sincère? Autre point, si on se place comme docteur de la loi et qu'on tient les femmes donc muselées comme si c'était une loi, alors on doit se rappeler que la loi n'a pas été faite pour le juste, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la sainte doctrine. Alors, est-ce qu'on parle ici des femmes en disant que les femmes sont méchantes, rebelles, impies, irréligieuses, etc., etc. Donc, ça c'est juste en introduction. Si la réponse était si simple, comme je l'ai dit, il n'y aurait pas de discussion à ce sujet. Si vous êtes un homme, parce que là on parle des femmes en fait finalement, et on s'adresse quelque part aux femmes, mais si vous êtes un homme, est-ce que ça vous change la vie si une femme prêche ou non dans votre vie personnelle? Si ce n'est pas votre pasteur, est-ce que le plan de Dieu pour votre vie est l'objectif principal en tant que gardien de la doctrine, de discuter sans cesse à ce sujet, de disputes de mots? Est-ce que ça fait avancer l'œuvre de Dieu? La réponse c'est non. Ça ne fait pas avancer l'œuvre de Dieu, et malheureusement pour beaucoup de personnes qui ne cessent de discuter sur ce point, ils ne font pas avancer l'œuvre de Dieu, mais ce sont des discussions sans fin. Alors maintenant, je vais m'adresser aux femmes et vous dire, je vais vous donner vos droits, puisque là on est dans des termes juridiques avec des questions de certains hommes qui ne veulent pas vous voir prêcher. Je vais vous dire selon la parole, vous pouvez annoncer l'évangile et témoigner de vos expériences avec Dieu, comme les femmes à la sortie du tombeau, à tout le monde, y compris à des hommes qui marchent avec Dieu, comme l'ont fait les femmes à la sortie du tombeau en allant voir les disciples ministères que le Seigneur Jésus avait formés. Et ces hommes d'ailleurs n'ont pas cru ces femmes. Vous pouvez deuxièmement prier et louer Dieu. Donc prier, louer Dieu. Vous pouvez troisièmement parler en langue et exercer les dons spirituels. J'ai aimé à la conférence d'inauguration de MCI, le pasteur Marcelo Tunassi disait qu'à la Pentecôte, il n'y a pas eu des flammes bleues et des flammes roses. C'était le même feu pour les hommes et pour les femmes. Vous pouvez également prophétiser dans l'Église, bien sûr. Il y avait entre autres des prophétesses dans l'Église. Vous pouvez servir le Seigneur dans l'Église, puisqu'il y avait des femmes qui étaient dans le ministère du Seigneur Jésus-Christ et qui servaient le Seigneur Jésus, donc vous pouvez servir dans l'Église. Vous pouvez aussi bien sûr éduquer et enseigner vos enfants, la Bible nous le dit. Vous pouvez enseigner des femmes, la Bible nous le dit, afin qu'elles vivent dans leur appel et selon le cœur de Dieu, en tant que maman, épouse, etc. Vous pouvez aussi enseigner des hommes, et même des hommes de Dieu. Apollos en est la preuve, je vais vous le montrer, mais par contre, je crois personnellement, selon le texte, pas en prenant autorité sur eux, mais plutôt dans une attitude de douceur et une attitude d'humilité. Vous pouvez enseigner dans l'Église, puisque Priscille, ou encore dans d'autres traductions, Prisca, a enseigné Apollos dans sa maison, et en fait c'est dans sa maison que se réunissait l'Église. Il est écrit, 1 Corinthiens 16, 19, « Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, ainsi que l'Église qui se réunit dans leur maison, vous salue chaleureusement dans le Seigneur. » Bon, on est aussi le temple du Saint-Esprit, donc finalement, quelque part, on est l'Église. Si les femmes devaient se taire dans l'Église, elles devraient se taire toute leur vie. Alors, Apollos, dans Actes chapitre 18, et je vais terminer sur cet homme, il écrit qu'il y avait un homme qui était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il était instruit dans la voie du Seigneur,
plein de ferveur, il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concernait Jésus, ne connaissant que le baptême de Jean. Il se mit à parler dans la synagogue et après l'avoir écouté, ce couple, Aquilas et Prisca, le prirent avec eux, lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Ensuite, il va aller dans un autre endroit, après avoir été enseigné par Prisca, par Aquilas, donc son mari, et il se rendit très utile aux croyants. Il réfutait avec force les Juifs en public, donc leurs arguments, et il démontrait par les Écritures que Jésus est le Messie. Ici, ce texte est clair, évident. Il fait l'éloge d'un homme, comme on voit rarement dans le Nouveau Testament, en expliquant tout ce que cet homme faisait. Il enseignait avec exactitude. C'était un homme instruit dans la voie du Seigneur. Il annonce, il enseigne, il démontre, il réfute, il est instruit avec exactitude. Donc, le texte fait vraiment l'éloge, entre guillemets, de cet homme, et on introduit ici un couple qui va lui expliquer plus exactement la voie à suivre. C'est pas seulement l'homme, mais c'est la femme également. La femme a enseigné, Prisca a enseigné, a encouragé cet homme et lui a montré dans la parole de Dieu ce qu'il en était, alors qu'il était déjà un homme vraiment qui marchait avec Dieu et qui prêchait bien la parole de Dieu. En fait, la question de... Et bon, parenthèse aussi, il faut dire que sur les 4 ou 5 fois où ce couple est cité comme collaborateur de l'apôtre Paul, plusieurs fois, 2 ou 3 fois, l'apôtre Paul va citer la femme en premier, avant son mari. Et ça montre aussi l'ordre d'importance qu'elle avait dans l'enseignement et dans la collaboration dans le ministère de l'apôtre Paul. Donc, en fait, la question de la place dans la femme, dans l'Église, c'est une question d'autorité, d'attitude de cœur. Si une femme garde sa place et ne cherche pas à marcher dans l'autorité qui revient à l'homme, eh bien, tout va bien. Et donc, concernant ce passage, je ne permets pas à la femme d'enseigner, il dit de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Alors, déjà, le terme « demeurer dans le silence », parce qu'une femme ne peut pas demeurer dans le silence dans l'Église. Si on prend textuellement le début du verset en disant que la femme ne peut pas enseigner, on devrait prendre la fin du verset. La femme doit demeurer dans le silence. Ce n'est pas dit qu'elle doit de temps en temps être silencieuse ou qu'elle doit être dans le silence, mais elle peut prophétiser. Non, non, elle doit demeurer dans le silence. Donc, si on prend ça textuellement, ça veut dire que la femme dans l'Église, au moment où elle entre par la porte et qu'elle ressort de la porte, elle n'aura pas dit un mot. Mais comment elle pourrait prophétiser? Comment elle pourrait prier? C'est un non-sens. Et en plus, elle est elle-même le temple du Saint-Esprit. C'est un non-sens. Ce n'est pas ça, bien sûr, que ce passage veut dire. Mais le terme « demeurer dans le silence », en fait, c'est paisiblement, dans une attitude paisible. Donc déjà, c'est la première chose qu'on rectifie dans ce texte. Ceux qui ont traduit en silence devaient probablement avoir une culture ou une expérience personnelle qui les a amenés à le traduire ainsi. La bonne traduction, c'est « paisiblement ». Si on prend aussi textuellement donc, ce verset, sans regarder le contexte, ça veut dire, eh bien, on devrait prendre aussi textuellement l'ordre de Jésus qui se dit d'arracher ses yeux. Et je suis persuadé et convaincu que la plupart de ceux qui ne veulent pas que la femme prêche n'auraient plus d'œil s'ils étaient aussi catégoriques sur cet ordre de Jésus de s'arracher les yeux, parce que souvent, je n'ai pas dit toujours, mais ceux qui ont des grands problèmes avec la femme qui prêche ont des grands problèmes avec les femmes. Impudicité, immoralité, etc. Si on prend ce texte textuellement aussi, on devrait prendre aussi la fin du passage, qui dit que le moyen pour une femme d'être sauvée, c'est en devenant mère. C'est ce qu'il est écrit. Au verset 15, « Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle demeure avec modestie dans la foi, la charité et dans la sainteté. » Donc si on est aussi vraiment radicaux, eh bien on dirait que malheureusement, toutes les femmes qui n'ont pas eu d'enfants, toutes les célibataires, elles ne seront pas sauvées. Vous voyez comment il est important de bien comprendre un texte et de ne pas simplement bêtement le prendre comme ça. Bon, voilà. Si on était aussi radicaux pour le texte d'arracher ses yeux, en fait, je pense que la plupart d'entre nous, on n'aurait plus d'œil. On serait aveugle. Parce qu'à un moment ou à un autre, notre œil a été une occasion de chute. Non, en fait, et je termine, Paul n'empêche pas les femmes d'enseigner, mais de prendre autorité, entre autres, par l'enseignement, sur les hommes et aussi sur leurs maris. Parce qu'en fait, on pourrait traduire le texte ainsi: je ne permets pas à l'épouse d'enseigner en prenant autorité sur son époux, mais elle doit garder une attitude paisible, puisque ici, l'homme et la femme, c'est exactement le même mot que l'époux et l'épouse. Et c'est pour ça, plusieurs traductions ont choisi « je ne permets pas à l'épouse d'enseigner en prenant autorité sur son époux ». Et si on parle ici du cadre du mariage. Mais même si on l'étend à tous les hommes, eh bien, la bonne traduction est la traduction, par exemple, Summer. Summer dit « je ne permets pas à une femme d'enseigner en prenant autorité sur l'homme, qu'elle garde plutôt une attitude
paisible. Il s'agit ici non pas de ne pas enseigner, mais d'enseigner en prenant autorité sur l'homme et donc dans une attitude qui n'est pas paisible, une attitude de domination et d'autorité pour faire l'homme. Alors là, oui, l'apôtre Paul dit non, je ne permets pas à une femme d'enseigner un ou plusieurs hommes ou leur mari en prenant autorité sur eux, en étant dans une attitude qui est contraire à une attitude de paix, mais en prenant autorité avec domination sur leur mari. Alors là, oui, en effet, l'apôtre Paul refusait cela. Père, je veux te remercier pour toutes les femmes que tu as appelées à prêcher ta parole, à témoigner, à annoncer l'évangile. Ta parole nous les encourage à avoir une attitude de douceur, une attitude paisible, à ne pas être arrogante, à ne pas être orgueilleuse, à ne pas être dominatrice, à ne pas prendre autorité sur l'homme. Père, je prie que celles que tu as appelées puissent se lever et annoncer l'évangile partout, dans les rues, dans les maisons, auprès des femmes qu'elles connaissent, de leurs amis, etc. Mais également celles que tu as appelées à prêcher sur l'estrade, qu'elles puissent prêcher sur l'estrade, Seigneur, dans la soumission, dans un cœur paisible, et donne-leur, Seigneur, une des autorités, Seigneur, dans leur vie, afin qu'elles puissent prêcher ta parole, Seigneur, et dans l'ordre divin, que cela te glorifie, que cela puisse amener beaucoup d'âmes à toi, et que nous puissions encore voir des femmes comme Catherine Kuhlman, comme Aimée McPherson et beaucoup d'autres femmes qui ont amené une multitude de personnes dans ton royaume. Je te glorifie, Seigneur. Amen. On a parlé du baptême d'eau et de la Sainte Seine. Si vous n'êtes pas encore baptisé d'eau, je veux vous encourager à vous faire baptiser. Prenez cet engagement dans ce très court temps de prière, à dire, mais je veux me faire baptiser. Il faut que je me fasse baptiser. Certains, vous devez aller plus loin maintenant et faire cette étape supplémentaire en passant par ce baptême d'eau. C'est le moment pour vous de passer par cet engagement, de passer, entre guillemets, par ce mariage. Le baptême, c'est comme un mariage, c'est un engagement de marcher avec le Seigneur toute notre vie jusqu'à la fin. Alors prends cet engagement dans la prière. On a aussi parlé du remariage. Et je prie, Père Céleste, pour les personnes qui sont en couple. C'est tellement difficile. Et certains pensent au divorce parce qu'ils pensent déjà à un remariage. Mais tu es le Dieu de la restauration. Tu es le Dieu du miracle. Et je prie pour des miracles dans les couples. Seigneur, ta main, un seul toucher de ta part, et les choses changent. Des petits réglages, des petites choses peuvent être changées dans les couples et amener une grande bénédiction. Père, je te demande, s'il te plaît, de toucher ces couples, de guérir les cœurs et d'apporter ta paix, des solutions, des conseils inspirés par l'Esprit pour que ces couples ne passent pas par le divorce, mais qu'ils soient restaurés, qu'ils soient guéris et qu'ils deviennent même demain un exemple et un modèle et une inspiration pour ceux qui passent par des temps difficiles. Père, je prie pour ceux qui sont déjà divorcés, qu'ils puissent avoir, là où c'est possible, une restauration, une réconciliation par ton esprit. Seigneur, toi seul peux le faire. Je prie que la gloire de la deuxième maison soit plus grande que celle de la première. Merveilleux Jésus-Christ. Et je prie pour ceux qui ont divorcé, peut-être il y a des années, et aujourd'hui, dans leur cœur, ils se sentent seuls, bien que tu sois à leur côté. Père, tu es un Dieu d'amour. Et je te demande, s'il te plaît, de les diriger, de les inspirer, que leurs décisions et leurs actes ne soient pas des actes naturels, humains, intellectuels, émotionnels. Que tout ce qu'ils fassent se soit inspiré par toi. Viens les inspirer, Seigneur. Je veux te glorifier. Je veux te remercier. Tu es bon, Seigneur. Je te remercie, Père. Amen.